j'espère que ça va. Ceci est une AE86, mais ça, t'avais deviné. Je sais pas si t'as vu la dernière vidéo que j'ai fait au sujet de cette caisse, mais j'avais attaqué la carrosserie et j'ai refait ce petit bandeau là. La peinture était écaillée, ça me stressait. C'est fait, c'est nickel. Donc, j'avance sur le reste. Là, en fait, ce que je veux faire, je continue la carrosserie et je veux m'attaquer à ce bas de caisse là. Je sais pas si on se rend pas bien compte, je trouve, à la caméra, mais ce bas de caisse là, il a une grosse bosse là. Tu sais, ça fait, j'exagère un peu, mais ça fait comme ça, tu vois. Cette bosse-là, elle me stresse. Et en vrai, bah, quand je regarde la voiture sur sa latérale gauche, là, je vois que cette putain de bosse. Donc, enfin, faut le refaire, quoi, t'as compris. Du coup, je pense que j'ai déjà assez parlé. C'est parti, j'attaque la découpe. J'ai démonté mon bordel et bien évidemment, il y a eu une petite surprise. Ce serait pas une AE86 sinon. Donc ça, c'est ce que j'ai démonté. Et tu vois cette petite zone là. Et ben cette zone là, elle est pourrie. Ça, c'est la seule zone du bas de caisse que j'avais pas refait il y a 12 ans quand j'ai refait tous les bas de caisse. Donc là, t'as compris, je vais refaire ce petit morceau. Allez, c'est parti. Bon, je t'avoue que j'aurais pas pensé faire un aussi gros trou pour un petit morceau de rouille de 15 cm. Mais bon, faut ce qu'il faut, tu connais. Et en vrai, là, il y avait la tôle de renfort du pied d'arceau, un peu comme là, tu vois le genre. Et le truc, c'est que dégrafer une tôle épaisse sur une tôle fine, c'est tellement chiant que je me suis dit, je découpe tout autour. Et je referai tout le morceau de plancher, je perdrai moins de temps comme ça. Du coup là, je vais pouvoir commencer à retôler tout mon plancher là. Je vais commencer par le plancher même, donc cette zone là. Après, je vais attaquer le bas de caisse côté intérieur. Après, j'ai un renfort de bas de caisse là à l'intérieur. Il reste un petit bout ici, là. Je sais pas si tu vois grand chose, mais j'attaque ça. Après, je fais le petit morceau là. Le petit morceau là, c'est un renfort quand tu poses ton cri pour la lever. Même si je pose pas mon cri là, je vais le refaire quand même. Et seulement après tout ça, je peux commencer à réfléchir à refermer le bas de caisse. Allez, c'est parti. Ok, bon, j'ai fini mon plancher. J'ai pas fait de bosse, rien, j'ai fait tout plat, je me suis pas trop fait chier. Tu sais, d'origine, il y a des petites bosses comme ça, là, un peu comme là, mais là, tu vois. Je me suis pas trop emmerdé avec ça parce que après, il y aura la tôle de renfort, en fait, qui va venir à cet endroit-là. La tôle de renfort pour le pied d'arceau, en fait. Et cette tôle de renfort, elle sera plus simple à souder sur une zone plate que sur une zone bosselée, quoi. T'as compris. Donc, ça c'est bon, c'est fait, c'est propre, c'est clean. Là, j'ai déjà fait la tôle de bas de caisse qui va venir là. Elle est là. Elle vient comme ça, tu vois. J'ai déjà mis un petit coup de cuivre anti-corrosion dessus pour protéger les zones que j'aurai plus accès une fois que j'aurai tout soudé. Donc là, je soude mon truc là, la première tôle, et après j'attaque le renfort de bas de caisse. Allez, c'est parti.
Bon, c'est pas génial, enfin, c'est pas à 100% comme d'origine, on va dire. Parce que d'origine, là, il y a une petite moulure le long, et puis tout autour du trou carré, là, pareil, tu as une petite moulure, ça vient renforcer un peu tout ce bordel, quoi. Mais bon, déjà, pour faire des moulures, chez moi, j'ai pas de moulureuse. Donc, pour faire ce genre d'opération, j'ai que ma bite et mon couteau. Et c'est encore moi le manche du couteau pour faire ce genre de truc. Donc, c'est quand même pas mal, tu vois. On peut pas dire que c'est mal fait, juste que c'est pas tout à fait comme d'origine. Mais bon, on s'en fout. C'est pas une Testarossa Koenig spéciale. Et puis, je m'en sers 3 ou 4 fois dans l'année. Donc, c'est très bien. Bon, et maintenant que tout ça c'est fait, je vais pouvoir m'attaquer à ce petit truc là. Ça, c'est un renfort de levage. C'est le dernier renfort qui va dans le bas de caisse. C'est pour quand tu mets ton cri sous le bas de caisse, ça t'enfonce pas trop le bas de caisse. Je mets jamais mon cri à ce niveau là, je le mets toujours sous le longeron. Donc ça, je m'en servirai jamais. Mais tu connais, je suis un peu maniaque. Enfin d'ailleurs, je suis en train de faire tout ça juste à cause d'une bosse sur le bas de caisse, faut pas l'oublier. Anyway, c'est quoi? Je m'attaque à ça, c'est parti. Bon ça y est, j'y suis. J'ai mon renfort de bas de caisse, j'ai mon petit renfort de levage et j'ai remis mon petit morceau de bas de caisse. Là, ça c'est la partie qui vient sous l'aile. L'aile, elle vient se monter comme ça là, tu vois. Donc, je peux enfin refaire ce pourquoi j'ai ouvert toute cette merde. Je peux enfin refaire mon bas de caisse à proprement parler. Du coup, en fait, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté mon bas de caisse, là, donc ce qui sera mon bout de tôle, qui sera mon futur bas de caisse. Et comme d'hab, ce sera pas, tu prends le truc, tu le montes, tu le soudes et ça fonctionne. Ça ne marche jamais comme ça ne marche comme ça que dans les films. Donc là, je l'ai présenté vite fait et j'ai déjà remarqué que je vais avoir quelques modifs à faire. Je vais avoir une petite modif à faire à ce niveau-là, là, ici, là. Parce que en fait, dans cette zone-là, en fait, comme l'aile, elle vient ici, et cette surface-là, elle n'est pas en ligne avec la surface du bas de caisse. Celle-là, elle est plus haute que le bas de caisse. Parce qu'en vrai, l'aile, elle est alignée avec le bas de caisse. Donc forcément, cette zone-là, elle est un peu plus haute. Et donc, je vais devoir former un peu cette zone-là pour que ça se marie bien, quoi. T'as compris. Là aussi, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que déjà, il faut que je nettoie toute cette merde-là, tous mes restants de soudure, mais ça, on s'en fout. Là, ici, on va pas bien se rendre compte à la caméra, je pense, mais ici, j'ai une bosse. Cette bosse-là, c'est le pourquoi du comment j'avais une grosse bosse sur mon bas de caisse. C'est la cause de tous mes soucis, si tu préfères. Donc, pour compenser cette bosse-là, en fait, je pense que je vais devoir faire une incision dans le bas de caisse pour compenser un peu la bosse et que ça me fasse pas une merde sur l'extérieur. Je sais pas exactement si je vais faire ça comme ça, mais c'est ma première idée. Et donc, après ça, il suffit de tirer tout droit jusqu'au bout et au bout là-bas, en fait, j'aurai un petit retour à faire comme sur le passage de roue. Enfin, j'ai un petit retour à faire pour que ça se marie avec le reste. Mais bon, ça, ce petit retour-là, il m'inquiète pas trop. Du coup, tu connais, je vais faire comme d'hab, je découpe, je forme, je fais ce que j'ai à faire et une fois que c'est fait, je te montre à quoi ça ressemble. Allez, c'est parti. Ok, j'ai fini de faire le taulier, j'ai fini de former mon bas de caisse.
Donc là derrière, je me suis fait un petit arrondi propre. Donc ça, c'est pour venir finir le passage de roue. Là derrière, là au milieu, j'ai dû jouer un peu avec les angles. Parce que d'une part, la plieuse sur laquelle j'ai plié ce bas de caisse là, elle plie plus d'un côté que de l'autre. Et d'autre part, mon bas de caisse là, il n'y a rien de droit. Hein. Donc l'un plus l'autre, ça, il a fallu jouer un peu, quoi, t'as compris. Donc après ça, là, tu te rappelles, j'ai ma petite bosse là, la bosse qui me créait ma grosse bosse avant là, sur mon ancien bas de caisse. Donc cette bosse là, j'ai dû compenser sur mon nouveau bas de caisse en faisant un espèce de truc un peu chelou là. J'ai dû découper, ressouder, etc. Devant, je me suis fait mes deux petits trous là. Ça, c'est pour venir souder le bas de caisse sur le renfort de cric de levage, là en dessous. Et après au bout, je me suis fait un petit arrondi, une petite forme pour venir épouser l'avant du bas de caisse à ce niveau-là. Donc tout ça, plus découper, ajuster propre toute la longueur, etc. Ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est bon et je pense que ce sera pas trop mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais balancer du cuivre anti-rouille sur toutes les zones à nu du bas de caisse. Donc ça va être toute cette petite zone-là. Partout, je vais souder en fait là dans le bas de caisse. Et je vais mettre aussi de l'anti-rouille à l'intérieur du bas de caisse pour naturellement le protéger contre la rouille, t'as compris. Et une fois que j'aurai fait tout ça, je vais pouvoir souder mon bas de caisse sur la bagnole et régler mon premier problème qui était la bosse qui était sur mon bas de caisse. Allez, c'est parti. La boulette. Bon voilà, après une bonne heure de soudure et 2 bonnes heures de meulage, c'est fait, c'est nickel, ça s'est bien passé, je suis content, il n'y a plus ma grosse bosse de merde à cet endroit-là. C'est bien droit, c'est impeccable, en tout cas pour ce que je vais en faire, c'est nickel. Donc là, la prochaine étape pour ce bas de caisse, ça va être pose d'après époxy, pose de mastic, après une autre couche d'après, mais de l'après garnissant ce coup-ci. Tu sais, l'après c'est un primaire qu'on met avant de peindre. Pourquoi on appelle ça de l'après? Je sais pas. Mais anyways, une fois que j'ai mis ma couche d'après garnissant, seulement après, je vais pouvoir enfin peindre mon bas de caisse et je prendrai le petit bandeau qui est à l'arrière de la bagnole en même temps, je pense. Mais tout ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc en attendant, t'hésites pas à t'abonner, c'est important, surtout pour les petites chaînes comme la mienne. T'hésites pas à me mettre en commentaire ce que t'as pensé de ma tôlerie. Tu likes, tu partages, etc. Tout ça, tu connais. Moi, j'ai plus qu'à te dire à la prochaine, mon gars. Pop Smoke.